une question pour vous ce matin. Est-ce que vous avez déjà demandé l'importance que pouvait avoir votre famille sur la personne que vous êtes aujourd'hui? Peut-être que vous avez une histoire de famille compliquée et que vous êtes très conscient de l'influence que ça a pu avoir sur vous. Peut-être que votre relation avec votre famille est tendue et peut-être même que ça vous a fait vraiment du mal intérieurement. Vous vous sentez blessé par vos relations familiales. Et à l'inverse, peut-être que vous avez de bonnes relations avec vos parents et vous ne vous êtes jamais vraiment demandé l'influence que ces rapports familiaux ont pu avoir sur vous. Mais si on est honnête, si on regarde un petit peu dans le détail ce qu'il se passe en nous, on a toujours conscience, ne serait-ce qu'un tout petit peu, que beaucoup de nos réactions sont le fruit et le produit de notre éducation. Peut-être qu'il nous arrive parfois d'être frustrés de voir nos proches réagir d'une certaine manière, d'avoir telle ou telle attitude qu'on a du mal à supporter, alors qu'on se fait frapper du même travers. Imaginez par exemple que votre famille ait pour coutume d'être assez bougonne, de se plaindre énormément. Vous le déplorez, mais vous agissez souvent de la même manière. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça se passe souvent ainsi. On reproduit souvent l'exemple qu'on a vu de ceux qui nous entourent. Que l'on en soit conscient ou non, nos parents ou ceux qui nous ont élevés et avec qui on a grandi ont eu une influence sur nous pour le meilleur ou pour le pire. Ils ont une influence sur qui on est aujourd'hui, sur notre identité profonde. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que dans le texte qu'on va lire ce matin, Jésus va aborder cette question de l'identité. Et il va parler à des gens qui sont très fiers de leur pédigré familial. Des gens qui se vantent d'appartenir à une certaine lignée d'ancêtres, celle du grand prophète Abraham, et qui vont fonder toute leur identité là-dessus. Mais en même temps, ce sont des gens qui ne vont pas agir comme leur fameux ancêtre Abraham, qu'ils revendiquent pourtant comme leur père et leur exemple. Des gens qui se disent « j'ai une bonne ascendance, j'ai de super ancêtres, donc tout va bien pour moi dans mon rapport à Dieu et à mon prochain ». Mais qui en même temps vont agir de manière très brutale envers celui qui dit venir parler aux hommes de la part du Dieu de ce même Abraham. Vous comprenez, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le texte qu'on va lire ce matin, Jésus va soulever cette question de l'identité. Il va venir balayer les appuis superficiels que les hommes peuvent s'ériger, que les Juifs de son temps avaient pu se créer et que nous aussi, nous pouvons nous créer. D'une part, il va prouver à ses interlocuteurs qu'ils ne sont pas réellement des enfants d'Abraham, car ils ne se comportent pas comme lui. Et d'autre part, de manière plus générale, il va réduire à néant les certitudes de ceux qui s'appuient sur un fondement aussi fragile que les liens familiaux pour se croire en paix avec Dieu, en bonne relation avec lui. Tout l'enseignement de ce texte est de montrer que si on fonde notre identité sur quoi que ce soit d'autre que la personne de Jésus-Christ, alors on va avoir une identité fragile et précaire. Tous nos espoirs doivent donc être mis en Dieu et en son Messie, Jésus-Christ, en s'attachant à lui par la foi. Je vous propose qu'on lise ensemble le texte du jour, c'est dans Jean 8, et on va lire des versets 30 à 59. Jean 8, versets 30 à 59. Dans Jean 8, on se trouve dans un discours qu'on a déjà commencé à étudier il y a quelques semaines. Donc tout simplement, c'est la suite de ce discours. Donc Jésus a déjà beaucoup parlé avant cela. Verset 30. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. »
Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs les répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc ? » Jésus répondit, « Si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Je propose de prier, après quoi on ira plus loin dans le texte. Notre Père, on te prie pour que ce matin tu ouvres nos cœurs à ta parole puissante qui peut changer des vies. On prie qu'on puisse être réceptif, on prie que tu puisses nous rendre humbles pour que ton Saint-Esprit puisse travailler en nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. La première chose que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est que les enfants de Dieu croient en la parole de Dieu. Ce sera notre premier point. Notre identité doit être fondée sur Jésus-Christ, et on va voir que pour cela, on doit porter une grande attention à la parole de Dieu et croire en elle. Le texte, il veut rendre clair que les enfants de Dieu sont ceux qui croient à ses paroles. Et une grande importance est donc donnée aux paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Et le texte montre cela, c'est parce que lorsque Jésus parle, c'est en fait Dieu qui parle. Et en cela, on retrouve une idée qu'on a déjà vue dans la première partie du discours, dans les versets 12 à 30. Jésus est Dieu, il révèle Dieu, et cette révélation se fait par sa parole. Regardons ça ensemble dans le texte. Verset 31, Jésus parle et affirme « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Croire aux paroles de Jésus implique donc un changement dans l'esprit de ceux qui l'écoutent. En écoutant ces paroles, on découvre la vérité, et cette vérité nous rend libres. Alors, libre de quoi ? C'est ce qu'on verra dans une deuxième partie. Mais toujours est-il que la libération dont il est question se fait par le Fils et par sa parole, et qui permet d'avoir Dieu pour Père en conséquence, d'être adopté. C'est ce qu'on voit dans le verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison.
Le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Les enfants de Dieu sont donc ceux qui croient en la parole de Jésus, qui demeurent dans sa parole, puisqu'il est le Fils de Dieu, qui les fait entrer dans la maison de son Père. Mais le grand problème des personnes avec qui Jésus interagit est que sa parole ne trouve pas de place en eux, pour reprendre le verset 37. Et donc ne pas recevoir les paroles de Jésus signifie qu'on n'a pas vraiment reçu la vie qui vient de Dieu, et donc qu'on n'est pas vraiment dans sa famille, et donc qu'on n'est pas dans sa maison. Et le verset 47 va expliquer pourquoi les personnes à qui Jésus parle ne veulent pas recevoir sa parole. Si vous n'entendez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il n'y a pas d'accueil pour les paroles de Jésus parmi ses interlocuteurs, pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ont beau se glorifier d'être les enfants d'Abraham, le patriarche tant respecté, ils n'appartiennent pas à Dieu, ils ne sont pas ses enfants, car ils ne reçoivent pas la parole de son envoyé. Et les versets 51 et 52 prolongent cela, en mettant l'accent sur le caractère central et primordial des paroles de Jésus, en montrant que c'est croire en elles qui permet de ne jamais connaître la mort. Ainsi, en seulement quelques paroles, Jésus va venir relativiser l'importance d'appartenir par le sang à la lignée d'Abraham. Il va montrer que ce n'est pas ça qui va tracer la ligne de démarcation parmi les hommes, mais c'est bien plutôt de croire aux paroles de Jésus qui sont les paroles même de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est si insistant sur ce mot « parole » tout au long du récit. Il revient 5-6 fois, je crois. Prenons un exemple pour illustrer tout ça. Imaginons une petite entreprise, appelons-la Cachard et compagnie. C'est un petit cabinet de conseil spécialisé dans l'organisation et la ponctualité. Imaginez Bertrand, c'est un employé qui est nouvellement embauché. Il n'a aucun lien familial avec les membres de la petite entreprise. Mais il est reconnu pour son engagement exceptionnel envers les valeurs et la vision de cette entreprise familiale. Et bien qu'il n'ait aucun lien de parenté, sa loyauté envers les objectifs de l'entreprise, son dévouement au travail d'équipe et sa croyance en la mission de l'entreprise font de lui un membre précieux pour l'organisation. Dans cet exemple, son appartenance à l'entreprise n'est pas déterminée par des liens familiaux, mais par la croyance et la fidélité aux valeurs, à la vision et aux objectifs de l'entreprise. Il fait réellement partie de cette petite famille. Et de manière similaire, dans notre passage, Jésus souligne que l'appartenance à la famille spirituelle de Dieu n'est pas basée sur des liens de sang, mais plutôt sur la foi en lui et la fidélité à ses enseignements. Cela met en avant l'idée que la véritable identité d'enfant de Dieu découle d'une confiance aux paroles de Jésus, qui transcende les filiations terrestres. Alors donnons quelques applications pour nous. La première chose qu'on peut dire, c'est que pour être enfant de Dieu, il faut croire certaines choses. Et ces choses sont celles que Jésus, l'envoyé spécial de Dieu, pour communiquer avec les humains, nous a dites et transmises. Il y a beaucoup de choses que Jésus a dites, beaucoup de paroles. Mais dans le contexte particulier de ce chapitre, Jésus veut que ses auditeurs croient qu'il est Dieu venu sur terre, qu'il s'est fait chair pour venir enseigner sur le moyen d'être en bon terme avec lui. Et la question, elle ne se pose pas seulement aux auditeurs de Jésus, mais aussi à nous tous. Comment réagissons-nous à cela ? Sommes-nous sceptiques devant ce genre d'affirmation ? Est-ce qu'on trouve ça trop gros qu'un Dieu tel que celui décrit dans la Bible, un Dieu puissant, majestueux, 3 fois saint, puisse accepter de descendre sur terre, se faire homme, se faire comme nous ? Et pas seulement pour sauver certains hommes issus des hautes familles de la société, mais pour sauver tout type d'hommes. C'est pourtant la parole que Jésus voulait que les personnes de son temps reçoivent. Et c'est la parole qu'il veut qu'on reçoive aussi. Mais ça nous invite aussi à nous questionner sur notre attitude devant la parole de Dieu. On peut tellement facilement se trouver des béquilles et des appuis humains pour éviter d'être confrontés à la vérité de l'Écriture. Ici, les Juifs ne voulaient pas regarder à l'essentiel, qui est de croire en celui qui dit les paroles de Dieu, en reconnaissant la véracité des paroles de Jésus. Ils cherchaient plutôt des échappatoires pour se rassurer quant à leur statut. Qu'en est-il pour nous ? Lorsque Jésus nous montre la noirceur de notre cœur et le besoin de se repentir de nos fautes dans l'Évangile,
comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on se dit qu'au fond, on est quand même pas si mal, on n'a peut-être pas besoin de tout ça? On vient au culte, on dit amen aux différentes prières. C'est déjà mieux que beaucoup de personnes, non? Et puis bon, peut-être qu'on a aussi grandi dans une famille chrétienne, on connaît l'histoire de la Bible. Est-ce que c'est suffisant tout ça? En fait, tout ça est très bien, à condition de ne pas passer à côté de l'essentiel, qui est de croire aux paroles de Jésus et en son salut gratuit. Jésus va être très dur dans la suite du passage avec ses interlocuteurs, en leur montrant que ce n'est pas une petite erreur superficielle que de refuser son témoignage. Croire en l'Évangile, en la parole de Jésus, nous invite à abandonner tout espoir de nous sauver nous-mêmes pour recevoir le pardon qui vient d'en haut. C'est ça, croire en la parole de Jésus. Ça demande d'arrêter de croire en nos propres forces, nos propres œuvres ou l'œuvre de nos parents, même si ce parent s'appelle Abraham. Et ça requiert bien plutôt de s'attacher aux œuvres de Jésus. Pour reprendre les mots d'Adolphe Monod, un pasteur du XIXe siècle, cela revient à réaliser qu'auparavant, j'étais sans Dieu et chargé moi-même de mon bonheur. Et maintenant, j'ai un Dieu qui s'en est chargé pour moi. Et cela me suffit. En résumé, il y a donc des choses à croire dans nos têtes et à vivre dans nos cœurs pour faire honneur aux paroles de Jésus. C'est le cas pour nous, et c'était aussi le cas pour les interlocuteurs de Jésus. Mais si on continue la lecture du texte, on se rend compte que la situation des auditeurs de Jésus est plus compliquée que ce qu'on vient de décrire. Le problème des interlocuteurs de Jésus n'est pas seulement qu'ils pensent mal, mais aussi qu'ils agissent mal. Et s'ils agissent mal, c'est en fait parce qu'ils pensent mal. Et les deux sont liés. Et ça va nous amener à notre second point. Dans notre second point, on va voir que les enfants de Dieu agissent selon la parole de Dieu. Le problème des interlocuteurs de Jésus est que le péché agit en eux, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à voir Jésus de la bonne manière. Et ce qui fait qu'en retour, ils sont prisonniers du péché et qu'ils agissent mal. Les Juifs du temps de Jésus prouvent qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu parce qu'ils n'agissent pas selon la parole. Regardons ça ensemble dans le texte. On a vu que Jésus leur a dit au verset 31 que la vérité les rendra libres. Et c'est en fait à ce moment précis que la conversation va prendre une tournure conflictuelle. Ce que Jésus est en train de dire ne passe pas du tout chez ses interlocuteurs. De quoi parles-tu, Jésus? On n'a jamais été esclaves, c'est ce qu'ils disent au verset 33. On a déjà une lignée, on vient d'Abraham. Ils sont sur un registre purement terre-à-terre, factuel, mais ils ne comprennent pas le caractère spirituel de ce que Jésus leur enseigne. L'emprisonnement dont parle Jésus est un emprisonnement de nature spirituelle, et la liberté à laquelle Jésus les appelle est aussi de nature spirituelle. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ça m'amène à vous poser une question. Comment convaincre quelqu'un de quelque chose qu'il ne veut pas admettre? Comment faire pour convaincre quelqu'un qui est en tort alors qu'il ne veut pas le reconnaître? Un moyen efficace, c'est de prendre la personne sur le fait, de prendre la personne en pleine infraction. Si on réussit à faire cela, notre accusation aura du poids, on aura une preuve. Et c'est ce que va faire Jésus à partir du verset 37. Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Il leur dit, regardez, j'ai la preuve de ce que vous êtes englués dans le péché, c'est que vous voulez me tuer. Alors que si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui, verset 39. Ils n'agissent pas à la ressemblance de celui qui disent être leur père. Ils ne suivent pas son exemple et s'enfoncent dans le péché en voulant tuer Jésus, ce qui vient justifier les paroles du verset 34. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Il y a un problème de comportement qui est lié à leur condition d'esclave du péché. Un esclavage qui est là aussi spirituel et non physique. Le péché agit spirituellement comme le ferait de solides menottes, empêchant tout mouvement vers celui qui est le bien par excellence, c'est-à-dire Jésus. Les Juifs, ils ne peuvent pas croire et entendre les paroles de Jésus, tout simplement parce qu'ils sont prisonniers du péché. C'est ce que Jésus leur dit au verset 43, pour qu'on a déjà lu tout à l'heure.
Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont prisonniers, mais ils ne veulent pas se l'admettre. Et vu qu'ils ne veulent pas se l'admettre, ils ne peuvent pas recevoir les paroles de Jésus et connaître la vraie liberté. Et ils vont donc essayer de le tuer, parce que ce qu'il leur dit ne vient pas flatter leur nature pécheresse. Et ça, c'est l'engrenage infernal dans lequel sont plongés les interlocuteurs de Jésus et dans lequel est plongée toute personne en qui l'Esprit de Dieu n'est pas venu pour donner un amour, pour connaître la vérité. Et le comble de la douleur est que les personnes ainsi enfermées ne se rendent pas compte de leurs besoins de libération, comme on le voit dans d'autres passages de l'Écriture. En Marc 2, on voit que ceux qui sont persuadés d'être en bonne santé ne veulent pas recevoir de médecin. Ici, on voit que ceux qui sont persuadés d'être des hommes libres ne veulent pas recevoir le libérateur. Mais allons un peu plus loin. Qu'est-ce que ça implique d'être esclave du péché sur la notion d'identité ? Qu'est-ce que ça implique sur la notion de parenté, sur la famille ? Jésus va y répondre au verset 44. Être esclave du péché, ça veut dire être esclave du père du péché. Ça veut dire être esclave du diable lui-même. Et en péchant, ils agissent donc comme lui, selon son exemple. Si on résume par un schéma, ça donnerait ça. Les interlocuteurs de Jésus sont spirituellement membres d'une lignée qui est marquée par le péché, avec le diable pour père. C'est ce qu'on appelle en théologie la lignée adamique, la lignée qui vient d'Adam, le premier pécheur. Et ils ne veulent pas croire aux paroles de Jésus pour changer de lignée et devenir enfants de Dieu. Mais imaginons un peu la scène, imaginons ce qui se passe. Quelle violence pour les Juifs de s'entendre dire cela, pour des personnes qui se disaient fières d'être membres du peuple de Dieu et enfants d'Abraham. Jésus est en train de leur montrer qu'il y a seulement deux voies possibles pour des hommes nés dans le péché. Soit s'endurcir dans le péché en essayant de se rassurer en se trouvant des béquilles, ici la béquille de la famille et de l'ascendance, ou soit reconnaître son péché et le fait qu'on ne peut pas s'en sortir par soi-même, qu'on a besoin que Dieu lui-même vienne nous sauver, qu'il vienne nous faire sortir de cette lignée prisonnière du péché pour nous faire devenir enfants de Dieu par la foi en Jésus. En fait, si on compare le monde à un jeu de société, Jésus il est en train d'expliciter la notice de ce jeu, qui n'était pas très claire pour ses interlocuteurs. Et dans ces règles du jeu, il faut passer par Jésus pour être enfant de Dieu. Et ces règles du jeu, cette notice, elle est donnée dans les paroles de Jésus. C'est les paroles de Jésus qui viennent expliquer ces règles du jeu. Mais lorsque Jésus vient expliquer ces règles, il se confronte à un violent refus. Les Juifs essayent de tricher. La clé du jeu, c'est de croire aux paroles de Jésus, mais la chaîne qui verrouille le cadenas des intelligences pour accepter cela, c'est le péché. Alors appliquons cela aussi pour nous. Et la question, elle se pose à chacun d'entre nous. Sommes-nous conscients qu'il n'y a pas d'autre règle du jeu pour accéder à Dieu ? Sommes-nous conscients qu'il nous faut absolument reconnaître notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, reconnaître notre perdition en dehors des paroles de vie éternelle de Jésus ? Jésus, il est très clair, il rend très clair qu'il y a seulement deux chemins possibles. Est-ce qu'on a aussi conscience de la violence du péché dans la vie des êtres humains ? Que le péché rend aveugle aux choses même les plus élémentaires, qui est qu'on a besoin d'avoir une relation avec le Créateur de l'univers. Le péché fait de nous des fous, des gens qui vivent de manière insensée, tant dans nos actions que dans nos pensées. Et cela au point même de nous faire haïr ceux qui nous entourent. Alors pourquoi nous penserions-nous plus aptes à savoir ce qui est bon pour nous, nous qui sommes nous aussi marqués par ce même péché ? Le péché habite en nous, et il nous faut nous méfier de nous-mêmes et de nos pensées. Nous avons besoin d'être nourris des paroles de Dieu, des paroles de Jésus, pour ne pas vivre de manière insensée. Donc soyons bien clairs, nous n'avons pas l'antidote en nous-mêmes pour nous sortir de cet état de folie. Regardons au plus profond de nous. On voit bien qu'on est souvent aigri, colérique, anxieux, insatisfait, ou encore marqué par une forme de rancœur, sans savoir comment s'en libérer. C'est ce qu'on vit dans notre expérience quotidienne. Et on peut faire toutes les séances de développement personnel possibles et inimaginables pour apprendre à être en paix avec nous-mêmes, avec nos émotions. On parle d'un problème qui nous dépasse, qui est profondément ancré dans notre patrimoine génétique. On a besoin d'un médecin bienveillant qui a le bon remède pour nous délivrer de cet esclavage
et dont le remède est de nous faire entrer dans une famille, dans sa famille, en nous prenant sous ses ailes. Ce médecin, évidemment, c'est Jésus. Alors si tu as Christ, c'est une bonne nouvelle pour toi. Tu as aujourd'hui le pouvoir de lutter contre le péché, de par l'Esprit de Dieu qui habite en toi et qui t'a libéré de l'esclavage. L'antidote t'a été donné de manière définitive. Tu as changé de lignée, même si tu luttes encore aujourd'hui contre le péché. Et ça devrait t'encourager dans ta marche et ta lutte quotidienne contre le péché. Le combat est déjà gagné grâce à Jésus. Tu es du bon côté de la barque, même s'il y a encore ces résidus de péché, comme l'a dit Alex dans la présidence. Et si tu n'es pas encore à Christ, ça devrait te donner envie de t'attacher à Jésus. Parce que le mal qu'il est venu traiter, le péché, est des plus sérieux. Il te concerne aussi. Jésus est venu et il a rendu clair de manière définitive les règles du jeu pour connaître la paix avec Dieu. Mais à ce moment du récit, on pourrait se dire, tout ça c'est très bien, mais qu'en était-il avant Jésus ? Si ce que Jésus est en train de dire est complètement étranger à la pensée de l'Ancien Testament, n'est-ce pas un peu logique que les Juifs soient en opposition à ces paroles ? Et ces questions nous amènent à notre troisième et dernier point, qui est que les enfants de Dieu se reposent sur la grâce de Dieu. Dans ce troisième point, on va voir qu'on doit se reposer sur la grâce de Dieu, comme ont fait les croyants dans toutes les générations. Dans ce dernier point, on va voir que les croyants de tout temps ont été sauvés par Jésus, que ce soit Abraham, mais aussi Moïse, Joseph, David et tous les croyants de l'Ancien Testament. Jésus va montrer que ce qui le révèle n'est en fait pas complètement nouveau. Les règles du jeu n'ont pas subitement changé avec la venue de Jésus. Jésus est simplement venu rendre ces règles du jeu plus claires, les expliquer. En fait, l'impossibilité de se sauver soi-même, la nécessité de l'action de Dieu pour le salut, pour changer de lignée, pour être circoncis de cœur, pour reprendre un terme de l'Écriture, est quelque chose qui est vrai depuis les premiers temps où Dieu a fait alliance avec les hommes, en vertu de ce qu'on appelle en théologie l'alliance de grâce. Regardez ce qui se passe dans le texte. Les Juifs n'aiment pas du tout ce que dit Jésus, et ils pensent qu'il est possédé par un démon pour les accuser ainsi. C'est ce qu'on voit au verset 48. Pardon. Au verset 48. Et Jésus va contester cela et leur dire que tout ce qu'il dit est vrai, puisque celui qui garde ses paroles ne mourra jamais, verset 51. Et ça renvoie à cette notion de vie éternelle apportée par Jésus. Et à ce moment, les Juifs s'offusquent. Abraham lui-même est mort, notre ancêtre dont nous tirons notre gloire et notre fierté, verset 53. Qui es-tu, Jésus, pour affirmer que ceux qui croient en ta parole ne mourront jamais ? Et cette remarque, cette opposition, va donner l'occasion à Jésus d'expliquer plus en détail la question qu'on s'est posée au début de ce point. Il dit que Dieu lui-même glorifie Jésus, au verset 54, et surtout que cet Abraham, dont ils sont si fiers, a lui aussi regardé à Jésus et s'est réjoui, verset 56. On peut lire « Votre ancêtre, Abraham, a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Mais comment Abraham a-t-il pu voir le jour de Jésus alors qu'il est né des milliers d'années avant Jésus ? C'est quand même mystérieux, non ? En fait, Abraham, en contemplant les promesses de Dieu qui lui étaient promises en dépit de son péché, en regardant à sa grâce malgré ses nombreuses infidélités, pouvait regarder au ciel et comprendre que Dieu allait agir parfaitement et définitivement pour rendre son peuple pur, pour le laver de ses péchés. Abraham était comme nous, c'était un pécheur de passage sur cette terre. Mais Abraham savait que s'il pouvait avoir un seul espoir dans ce monde, c'était parce que Dieu lui-même lui avait fait des promesses et avait la puissance d'agir en sa faveur. C'est Dieu qui avait pris l'initiative de bénir Abraham, et cela par pure grâce. C'était une faveur qu'Abraham n'avait absolument pas méritée. Et Abraham, il avait souvent été infidèle. En Genèse 12, lorsqu'il ment en présentant sa femme comme sa sœur pour s'éviter des ennuis. En Genèse 15, lorsqu'il doute des promesses de Dieu. En Genèse 16, lorsqu'il accepte de coucher avec la servante de Sarah, son épouse, pour essayer de faire advenir par ses propres efforts les promesses divines. En résumé, Abraham, il fut sauvé non en raison de la dignité de sa vie et de ses actions, mais bien en vertu de la grâce de Dieu,
et parce qu'il a marché dans la voie tracée par Dieu, par la foi. Pensez encore au moment où Dieu a éprouvé la foi d'Abraham en lui demandant de sacrifier son fils pour le tester. Et alors qu'Abraham allait mettre le coup fatal, Dieu l'a arrêté et il a mystérieusement fait survenir un agneau qui allait payer à la place de son fils. Comme le dit un théologien, par l'épreuve psychologique qu'il a subie, Abraham éprouve dans sa chair paternelle une partie de ce que sera la douleur de Dieu le Père, sacrifiant son Fils unique pour le salut d'Israël et pour le monde entier. Par cette épreuve, Abraham perçoit une partie du coup par lequel la promesse faite à sa descendance pourra s'accomplir. Abraham a vu mon jour et s'est réjoui, dira Jésus. Abraham, il pouvait contempler l'œuvre de Dieu qui avait pourvu au sacrifice pour que son fils échappe à la mort. Et Abraham, il a dû réfléchir et méditer à propos de cet événement durant toute sa vie. Ça a dû le marquer. Il a sûrement dû rendre gloire à Dieu pour l'œuvre de médiation qu'il avait accomplie en faveur de son fils Isaac. Évidemment, toute cette histoire, elle préfigure et nous parle de l'œuvre de Jésus, l'agneau parfait qui allait mourir pour sauver les croyants de leurs péchés, qui allait se substituer à la mort pour eux par pure grâce et sans mérite de leur part. Et Abraham, il pouvait mystérieusement contempler et goûter à ces vérités, peut-être imparfaitement, mais réellement par les yeux de la foi. Le salut s'est toujours fait de par l'initiative de Dieu, par sa grâce et par le moyen de la foi. Et être un véritable enfant d'Abraham revenait à recevoir ces vérités. C'était déjà le cas au 1er siècle, mais c'était déjà le cas avant Jésus. À se faire humble devant Dieu en recevant celui qui est le centre de l'histoire depuis les origines du monde, à recevoir Jésus. Il n'y a jamais eu d'autre moyen d'être sauvé, et le salut n'a jamais été déterminé par les bonnes actions des hommes ou par une bonne ascendance. Et c'est là où les Juifs du 1er siècle se trompaient. Il y a même une animation en fait. Désolé. Si je reprends mon schéma, Abraham avait été transféré de lignée en croyant par la foi en la grâce de Dieu et l'œuvre d'un médiateur en sa faveur qui allait se substituer pour les péchés des croyants. Spirituellement, il n'était plus dans la lignée marquée par le péché, celle des Juifs qui refusent Jésus en Jean 8, mais il avait changé d'équipe en faisant confiance à Dieu et en étant au bénéfice de son œuvre de médiation en sa faveur. Les Juifs n'avaient donc pas compris le plus important dans l'histoire d'Abraham, qui est qu'il avait la foi en Jésus. Ces Juifs, ils pouvaient connaître son nom, son histoire, être fidèles à la religion extérieure d'Israël, tout en passant à côté de ce qui était le plus important pour Abraham, la foi en l'œuvre de Dieu en sa faveur, en Jésus. Les interlocuteurs de Jésus devaient donc faire pareil qu'Abraham, placer leur foi dans les paroles de Jésus pour changer de lignée, changer d'équipe. C'est ce que Jésus est en train de leur expliquer. Et nous devons faire pareil. Nous devons entrer et demeurer dans la lignée de Jésus, en s'attachant par la foi à ce glorieux médiateur et en comptant sur sa grâce. Et cela est encore plus aisé pour nous que pour Abraham, puisque ce médiateur est présenté de manière plus claire. Alors concluons. On se posait la question en introduction de savoir ce sur quoi on devrait fonder notre identité. Nous nous sommes attachés à voir que si on fonde notre identité sur quoi que ce soit d'autre que la personne de Jésus-Christ, alors on va avoir une identité qui est fragile et précaire. On a vu qu'on devait croire des choses à propos de Jésus, telles qu'il les a révélées dans ses paroles, qui sont aujourd'hui consignées dans la Bible, et que cela devrait nous conduire à agir en homme libre, libérés de la servitude du péché et de la lignée du péché à laquelle nous sommes soumis à l'état naturel. Mais tout ça ne doit pas avoir comme fondement et comme moteur quelque chose de moralisant. Fais ça, crois ça, mais bien plutôt la grâce de Dieu. C'est cette grâce de Dieu qui nous invite à nous reposer de nos œuvres en la personne de Jésus, comme a pu le faire notre ancêtre Abraham. Alors non, être un descendant d'Abraham n'était pas une mauvaise chose pour les Juifs à qui parlait Jésus. C'était même un privilège incroyable, mais cela ne leur servait de rien si c'était au détriment de leur relation à Jésus. Alors que nous puissions nous aussi nous examiner nous-mêmes pour identifier les choses sur lesquelles on s'appuie parfois pour fonder notre identité.
Ça peut être notre niveau de vie, notre statut social, notre âge, notre renommée dans le monde séculier ou dans la communauté chrétienne. Il faut qu'on réfléchisse à ça pour nous-mêmes, qu'on prenne le temps d'identifier ces choses sur lesquelles on peut avoir tendance à fonder notre identité. Et une fois qu'on a fait cela, il faut nous rendre compte du caractère précaire de ces choses. Méditons sur ce que ça implique concrètement d'être unis à Christ, sur le caractère solide et sûr de cette union, qui permet d'ancrer notre identité sur le roc de Dieu. Et ce qu'on vient de dire est aussi valable pour nous en tant qu'assemblée, en tant qu'Église de Dieu. Notre marque de fabrique et notre identité ne doit pas reposer sur notre charte graphique, sur notre site internet ou sur la super lettre de nouvelles qui est envoyée tous les mois. Mais notre marque de fabrique et notre identité doit avant tout se fonder sur notre union au Christ et sur les moyens de grâce qu'il a mis en place pour qu'on puisse vivre de sa vie en tant que communauté chrétienne. C'est ça le plus important et c'est ce qui devrait être au centre de nos projets et de nos réflexions. Prions. Notre Père, je te remercie pour ta parole qui est parfois dure, qui reprend parfois. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse placer notre identité en toi et pleinement en toi. On est tellement prompt à placer notre confiance en des choses secondaires, en des choses qui sont fragiles, qui peuvent tanguer. Et on te prie, Seigneur, qu'on change notre comportement et qu'on puisse vraiment se fixer en toi, que tu puisses être notre motif de gloire dans ce monde, qu'on soit fiers d'être tes enfants et qu'on ne soit pas fiers de nos propres accomplissements. On prie, Seigneur, qu'on puisse de plus en plus comprendre qu'on ne peut rien mériter par nous-mêmes, mais qu'on doit tout à l'œuvre de ton Fils, à Jésus-Christ. On va être reconnaissant pour l'œuvre de salut, l'œuvre de médiation qu'il a fait en notre faveur. Et on prie qu'on puisse contempler par la foi ces vérités et que ça puisse changer notre manière d'agir. Aide-nous à être de plus en plus fidèles et à combattre le péché avec les forces de ton esprit. On te remercie d'avoir fait de nous tes enfants et on prie qu'on puisse en être de plus en plus conscients dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.